Dans nos Bibles, on va lire 4 portions des Écritures ce matin et nous allons partager la pensée du Seigneur. On va essayer d'aller un peu plus doucement. Notre premier texte se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 9, verset 1. Genèse chapitre 9, verset 1. Ça, c'est le premier passage. Deuxième passage, nous allons lire Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Et ensuite, nous allons prendre Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 5. Et enfin, on va lire Apocalypse chapitre 17, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Donc, je lis la parole du Seigneur dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 1. Genèse chapitre 9, verset 1. Il est écrit: Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Ça, c'est notre premier texte. Genèse chapitre 9, verset 1. Je répète: Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Deuxième texte, Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et les briques leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et voici la postérité des Sèmes. Alors, je vais m'arrêter là. Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 18, je prends d'abord le verset Apocalypse chapitre 17 et nous allons partager la pensée du Seigneur. Apocalypse chapitre 17, verset 3 à 5. Et nous allons, ensuite on va prendre l'Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 17, verset 3 au verset 5. Il est écrit: et il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations sur la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je dirais: le mystère de cette femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme
est allé à la perdition. Et les habitants de la terre, et ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, se tourneront en voyant la bête, parce qu'elle était et elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Verset 9, qui est le plus important. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Souligne dans votre Bible. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur la femme est assise. Et ce sont aussi les 7 rois qui sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Allons-y dans Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands et de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler depuis, je crois, ça c'est le 3e dimanche, d'un thème qui est très important. Un thème qui s'intitule « Les 7 domaines du vrai combat spirituel ». Et j'étais en train de dire que lorsqu'on parle du combat spirituel, ce qui traverse en premier dans l'esprit des gens, c'est le combat contre les démons, c'est-à-dire les attaques sataniques. C'est ça qui traverse premièrement les gens. Mais ce matin, j'aimerais encore nous rappeler que quand Satan attaque une personne, premièrement, il peut attaquer sa foi. C'est-à-dire que ton attachement à Dieu, ta vie de consécration, Satan vient pour attaquer cela. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, prendre, voler. Il vient voler ta foi. Mais il vient aussi pour détruire. C'est-à-dire que Satan vient aussi pour tuer les gens. Mais troisièmement, quand Satan attaque une personne, il peut aussi t'attaquer dans le but de placer en toi quelque chose qui lui appartient. C'est-à-dire qu'une ouverture, il vient placer en toi un objet qui lui appartient. Et le but de cet objet, c'est qu'il ait un accès dans ta vie. C'est-à-dire à n'importe quel moment qu'il voudrait te toucher, il sait qu'il pourra le faire. Et cet objet peut être la colère. Ça peut être le mensonge. Et c'est pourquoi c'est très important de savoir comment est-ce que Satan opère, comment est-ce que Satan fonctionne. Parce que si tu attends les démons ou encore les agents du diable avec des cornes venir t'attaquer la nuit, tu te trompes. Et nous pouvons passer à côté de certaines choses. Nous pouvons être égarés. Et on doit être très vigilants. Et j'avais aussi dit qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont sous la main de Satan parce que ces familles-là ont ouvert la porte au mensonge. Il y a des familles où le mensonge est devenu une monnaie courante. Pour eux, c'est très bien. Ils vont à l'église, ils vont prier. Mais tellement qu'ils respirent le mensonge, ils ne savent pas qu'ils sont sous l'influence de l'ennemi. C'est une porte pour le diable pour pouvoir attaquer cette famille. Il y a beaucoup de couples aussi qui ne savent pas, des familles qui sont divisées, qui pensent que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. C'est le diable qui est en train d'agir. On est tellement habitués à croire ou à penser que quand le diable t'attaque, c'est quand tu dors la nuit. Ou encore, c'est lorsque tu es visité par des esprits incubes ou succubes. Et c'est là qu'on pense que c'est là l'attaque de l'ennemi. Non. Même les divisions, les mésententes dans les familles, c'est une attaque du diable. Regardez dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Genèse chapitre 11. Les fils des hommes étaient en train de construire une ville, une tour. Ils étaient là, ils étaient en paix.
Mais lorsque Dieu vient regarder le projet des fils de l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit à ses anges, regardez ce que les hommes sont en train de faire. Et il ordonne à ses anges en disant, descendons et confondons-les. Et quand les anges sont descendus, ils ont confondu les fils des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, les gens ne pouvaient plus se comprendre. Vous voyez? Vous êtes en train de travailler, vous parlez le français. Mais tout d'un coup, quelqu'un commence à parler le BT, l'autre commence à parler le créole. Et les gens ne s'entendent pas. Et quand j'étais en train de lire ces textes, le Seigneur m'a montré, m'a dit, Blanchard, regarde la puissance ou l'impact du monde spirituel sur le fonctionnement des êtres humains. Le monde spirituel a un impact sur le fonctionnement des êtres humains. Tu ne peux pas comprendre pourquoi ça ne marche pas avec ton manager. Tu fais des efforts de plaire à ton manager, mais ça ne marche pas. Tu fais des efforts à plaire à quelqu'un, ton chef, ça ne marche pas. Tu fais des efforts dans la famille pour qu'il y ait la paix, mais ça ne marche pas. Dans les couples, pour qu'il ne marche pas. Le Seigneur m'a montré qu'il y a un impact, une influence du monde spirituel qui peut s'opérer dans les familles. Un couple peut être en conflit, mais ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Ils parlent tous les deux le français, ils parlent tous les deux l'anglais, mais ils ne se comprennent pas parce qu'il y a une influence satanique qui est derrière, qui fait que les deux ne se comprennent pas. Donc le combat spirituel a plusieurs facettes. Et c'est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre ces facettes-là pour bien combattre. Une chose importante aussi, j'avais dit ici, j'ai dit que Dieu avait donné le royaume à Jésus-Christ. Dieu a donné le royaume à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va gouverner le royaume de Dieu. Et Satan, connaissant cela, et connaissant le sort qu'il lui a réservé, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie d'entraîner avec lui plusieurs personnes. Parce qu'il sait qu'il va être condamné. Parce qu'il sait qu'il va être arrêté. Et donc, il ne veut pas être arrêté seul. Et c'est pourquoi il séduit le monde entier. C'est pourquoi il emmène les gens à la perdition. Et si tu es un enfant de Dieu, tu ne comprends pas ces choses. Tu vas te faire avoir. Et quand Christ va revenir, malheureusement, tu resteras. C'est pourquoi on doit comprendre ces choses. Et nous avons parlé, le premier domaine du combat spirituel, c'était le combat contre les mensonges. Et c'est ce que Satan a utilisé comme arme dans le jardin d'Éden. Je ne vais pas revenir là-dessus. Deuxième arme du combat spirituel, deuxième domaine du combat spirituel, c'est le combat contre l'injustice, l'iniquité. Et c'est ce qu'avait commis en fait Caïn. Et troisième domaine du vrai combat spirituel, c'est le combat contre la méchanceté et le mal. Après Caïn, le mal s'était répandu sur la terre. Le mal s'était répandu sur la terre. Et quatrième domaine du combat spirituel, c'est le combat contre l'apostasie. Et c'est ce que nous avons parlé dimanche dernier. L'apostasie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le thème de mon message s'intitule « La tour des Babel ». La tour des Babel. À travers ce message, on va voir le cinquième domaine du vrai combat spirituel, qui est le combat contre le système des pensées. Les systèmes des pensées. Cinquième domaine du combat spirituel. On avait dit que l'apostasie, c'était l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi véritable. L'apostasie, c'est aussi le renoncement de son alliance avec Dieu. L'apostasie, c'est l'abandon de toute alliance et toute relation de la vie avec Dieu. L'apostasie, l'abandon de la foi, le renoncement à l'alliance avec Dieu, ou encore couper toute communion ou toute relation avec la vie de Dieu. L'apostasie a pour objectif de susciter un peuple dans le cœur ou encore les pensées ne glorifient pas Dieu. Ça, c'est le but de l'apostasie. Et donc, au temps de Noé, les hommes étaient apostates. Les hommes avaient abandonné la foi véritable. Et Dieu a envoyé Noé pour leur prêcher le message de la vérité, de la justice. Malgré de nombreuses interpellations, malgré de nombreux avertissements de Noé, le peuple n'a pas écouté Noé. Ils n'ont pas voulu écouter Noé. Ils ont poursuivi dans leur voie. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé le déluge. Et le déluge qui a ravagé la terre entière. Et
il n'y avait que la famille de Noé qui était sauvée. La famille de Noé. Et quand Dieu permet que la famille de Noé sorte du bateau, de l'arche que Noé avait construit, Dieu va leur donner un ordre. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 1. Dieu donne l'ordre, et quel était cet ordre? Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Donc, la multiplication, le remplissage de la terre est la volonté parfaite de Dieu. Quand tu as la possibilité d'avoir des enfants, aie les enfants. Mais il y a aussi un plan spirituel, c'est que multiplie aussi les enfants spirituels, gagne les gens aussi à Dieu. Et donc on voit ici, il y avait une abomination. Il y avait l'apostasie qui régnait en fait au temps de Noé. Au temps de Noé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 37, que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aussi en notre temps. Autrement dit, nous sommes en train de vivre une époque qui ressemble à l'époque de Noé. La Bible dit ceci, les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Les hommes ne s'intéressaient plus à la parole de Dieu. Les hommes ne s'intéressaient plus à ainsi dit le Seigneur. Tout ce qui les intéressait, c'était le monde. Et ce qui était dans le monde. C'est tout ce qui les intéressait. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne tombe pas dans ce piège de trop t'accrocher au matériel et d'oublier ton Dieu. Bien-aimés, faisons très attention. Manger est une bonne chose. Boire est une bonne chose. Se marier est une bonne chose. Marier ses enfants est une bonne chose. Mais quand ça devient la chose principale, si notre vie ne se concentre que sur ces choses-là, en oubliant la parole de Dieu, nous sommes en danger. On doit faire très attention. Il faut être équilibré dans la parole de Dieu. Il faut être équilibré dans les Écritures. Alléluia. Donc voyez-vous, Dieu a envoyé des avertissements, Dieu a envoyé des interpellations, mais ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Nous devons faire très attention. Après l'avertissement vient le jugement de Dieu. Si Dieu t'interpelle, que ce soit par des anges, que ce soit par des prophéties, que ce soit par la prédication, fais très attention. Parce qu'après l'interpellation, vient le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, on ne peut pas le quantifier ou le mesurer. On ne sait pas par quelle manière ou qu'est-ce que ça serait. Et nous devons faire très attention. Et c'est le but de l'Église, c'est de nous rappeler ces choses. De nous rappeler ces choses. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après le déluge, Dieu donne l'ordre et les enfants de Noé commencent à se multiplier sur la surface de la terre. Commencent à se multiplier. Tout se passait bien. Tout était correct. Ils habitaient à l'Orient. Tout était impeccable. Jusqu'au jour où ils ont pris la décision de quitter l'Orient et d'aller vers le pays des Chinéars. Et c'est quand ils sont arrivés dans le pays des Chinéars que la pensée, l'idée de construire une ville abritant une tour qui devrait toucher le ciel, leur vers. Remarquez, frères et sœurs, tout s'est passé impeccablement pendant qu'ils étaient à l'Orient. Mais quand ils arrivent à Chinéar, ils prennent une mauvaise décision. C'est pour dire à quelqu'un ceci, tous les changements qui s'opèrent dans notre vie n'est toujours pas ou n'a pas toujours pour finalité la gloire ou le succès. Il y a des changements qui s'opèrent dans notre vie, nous conduisent à la confusion. Il y a des changements que tu vas opérer dans ta vie qui ne te conduira pas à la gloire ni au succès, mais à la confusion, au désastre. Et c'est ce qui s'est passé avec ce peuple. C'est pourquoi il ne faut pas changer pour changer. Il ne faut pas changer par suivisme. Il ne faut pas changer pour faire plaisir à quelqu'un.
Il y a des changements qui demandent à ce que nous puissions chercher la face de Dieu. Surtout les changements qui peuvent avoir un impact conséquent dans ta vie. Tu dois chercher Dieu. Sinon, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ton plan? Est-ce que c'est ton but? Pour éviter que nous puissions tomber. Nous puissions tomber dans les pièges de l'ennemi. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont complètement changé en mal après avoir eu à faire le changement de leur vie. Changement familial, changement professionnel, changement géographique. Il y en a même de ceux qui ont abandonné Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des changements dans leur vie. Il y a des femmes qui sont devenues bizarres parce que quand ils sont rentrés dans le mariage. Il y a des gens qui ont abandonné la véritable foi parce qu'ils avaient changé d'église. Tout changement l'emmène toujours par la gloire. Il y a des changements qui t'emmènent au chaos. C'est pourquoi, frère, nous devons faire très attention. Très attention. Prie le Seigneur que Dieu te révèle, te parle. Est-ce que c'est que je suis en train de vouloir faire? Est-ce que c'est dans ton plan? Marc chapitre 8, verset 36 nous dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Par là, je vais dire à quelqu'un. Que sert-il à une femme de gagner un très gros salaire? De chercher un très gros salaire? Si c'est pour se concurrencer de son mari. Si c'est pour bafouer l'autorité de son mari. Que sert-il à une femme? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose que dans la hiérarchie familiale, c'est Dieu, Christ, l'homme et la femme, après la femme. Et quand Dieu place l'homme au-dessus de la femme, ce n'est pas pour qu'il écrase la femme, non. C'est juste une hiérarchie d'autorité que Dieu a établie comme ça. Et quand tu es une femme, tu cherches un gros salaire pour combattre ton mari, tu es en train de violer la loi. Or, dans ce monde, tout fonctionne avec la loi. Quand tu violes la loi, tu violes les principes de Dieu. Alors, que sert-il à un homme de courir derrière les affaires, courir derrière le business, s'il n'a pas le temps de prendre soin de sa famille? À quoi ça sert? Donc, il y a certains changements qui n'apportent pas toujours la gloire, mais qui apportent en fait la confusion. Qui apporte la confusion? La Bible dit que celui qui néglige les siens et surtout ceux du membres de sa famille renie la foi et puis est un incrédule. À quoi ça sert de changer? Parfois, il est bon de rester tel que nous sommes ou de rester dans notre situation si aussi longtemps que ça nous permet d'être en bon accord avec Dieu. Il ne faut pas chercher à t'engager à des choses, à changer parce que tu as envie de changer. Pose-toi les questions, réfléchis les conséquences qui peuvent suivre. Est-ce que la relation avec Dieu sera impactée ou pas? Et donc le peuple est arrivé à Shinéar. Et c'est à Shinéar qu'ils ont commencé à penser qu'il était important pour eux de bâtir une tour. De bâtir une tour. Ils ont commencé à bâtir ces tours sous la gouvernance d'un homme qui s'appelait Nimrod. Nimrod était leur chef. Et le nom de Nimrod veut dire rebelle. Et donc, ce nom, en fait, révélait seulement ce que Nimrod voulait accomplir. C'est que Nimrod, là où Nimrod conduisait les hommes ou les femmes qui étaient tout autour de lui, ils les ont menés en fait à la rébellion contre Dieu pour construire la tour de Babel. J'ouvre une parenthèse. À tous ceux qui ont des enfants, qui vont avoir des enfants plus tard, réfléchissez très bien au nom que vous donnez aux enfants. Et si tu as un nom, un prénom ou un nom qui est négatif, il faut détruire l'influence ou l'impact de ce nom sur ta destinée. Parce que les noms ont des grandes situations, des grands pouvoirs parfois sur nos vies. Et donc, Nimrod construit la tour. Donc, il y a deux raisons que Nimrod va construire cette tour. Deux raisons pour lesquelles Nimrod construit cette tour. La première raison, le premier objectif que Nimrod construit cette tour, c'était pour que la tour puisse atteindre le ciel. Atteindre le ciel. Première raison. Pour que la tour puisse atteindre le ciel. Mais on peut se poser la question tout de suite.
Michel regarde le ciel. Mais c'est exactement ça. Parce que, comment est-ce que les hommes peuvent-ils s'imaginer en se disant, on va construire une tour qui va atteindre le ciel? Comment c'est possible? Mais c'est prophétique. Alléluia. C'est prophétique. Remarquez. Ésaïe chapitre 66, verset 1, nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? La Bible révèle que le ciel est quoi? Le trône de Dieu. Le ciel est mon trône. Nimrod construit une tour pour atteindre le ciel. Et c'est pourquoi je disais que c'est prophétique. Donc le ciel, c'est le trône de Dieu. Mais Dieu n'a pas seulement pour ciel comme trône. Dieu a deux autres trônes encore. C'est le cœur de l'homme et c'est l'église. Le cœur de l'homme est le trône de Dieu. Parce que le trône, c'est là où Dieu siège. C'est là où Dieu habite. Et Dieu habite dans chaque être humain dans son cœur. Et l'église est aussi un lieu où Dieu habite. Parce que dans Psaume, il est écrit, il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc Dieu a le trône au ciel. Le trône du ciel permet de diriger l'église et le cœur des êtres humains. Et quand la Bible dit que Nimrod et ses compagnons voulaient construire une tour pour atteindre le ciel, elle était prophétique. Et la signification prophétique, c'était la profanation ou la souillure de la maison de Dieu et le cœur des hommes. Est-ce que je me fais comprendre? La signification prophétique de la tour de Babel, c'était la souillure, la profanation de la maison de Dieu. Et c'est ce que Satan est en train de faire aujourd'hui. Satan est en train de construire, de bâtir un plan afin de souiller la maison de Dieu, l'église et le cœur des hommes. C'est le plan de Satan. On va lire un texte dans la Bible. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3-4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3-4. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Satan est en train de bâtir ses plans. Il veut souiller le monde. Il veut souiller l'église. Il veut introduire dans l'église des fausses doctrines, des choses abominables. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 4. Il est écrit ceci. Écoutez. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie, on a parlé de l'apostasie. Vous voyez, c'est l'apostasie en fait qui entraîne ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est l'apostasie qui a occasionné que les hommes construisent la tour de Babel. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Nimrod était un homme du péché, de la préfiguration de l'homme du péché, du fils de la perdition. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et ou de tout ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Comprenez? C'est-à-dire l'homme du péché, il a pour objectif, non pas seulement de profaner tout ce qu'on appelle Dieu, mais aussi de s'asseoir dans la maison de Dieu. Ça, c'est l'homme du péché. Ça, c'est son objectif. Et c'est ce que Satan poursuit aujourd'hui. Il veut tenir l'église entre ses mains. Il veut séduire les gens parce qu'il veut gouverner le monde. Et tout à l'heure, je disais, il connaît son sort, mais il ne veut pas aller seul. Il veut emmener les gens avec lui. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi il veut séduire l'église. C'est-à-dire qu'il y aura deux éléments qui vont permettre à Satan d'atteindre son but. Ça serait l'église et le pouvoir politique. Mais ce n'est pas n'importe quelle église, mais l'église corrompue. On va le voir. Mais avant que nous puissions voir cela, j'aimerais nous montrer ici, remarquez le point commun. On nous parle de Nimrod, mais l'apôtre Paul nous révèle aussi dans le temps de la fin le plan de l'ennemi. En fait, il faut savoir qu'il y a deux types de Babylone. Parce que Babel, la tour de Babel, c'est de là qu'a été tiré le nom Babylone, qui veut dire confusion. C'est de cette ville où le pays de Babylone a été construit. Et donc, il y a Babylone de l'Antiquité, de Nimrod, mais il y a aussi Babylone du temps de la fin, du temps dans lequel nous sommes.
et ce Babylone que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Mais les deux Babylones ont un lien commun. Le lien commun entre deux Babylones, c'est quoi? C'est un pouvoir, un système contre Dieu. Tous les deux Babylones, Nimrod avait rassemblé les gens tout autour de lui pour construire la tour de Babel. Pour quelle raison? C'est pourquoi? Pour atteindre le ciel. Nous avons dit premièrement, nous sommes en train de venir. Mais en fait, parce qu'il voulait les gouverner. Il ne voulait pas que les gens s'éparpillent de la terre. Il voulait rester, les gens restent tout autour de lui. Et Satan aussi est en train de vouloir contrôler les hommes. Contrôler les hommes comment? Et de garder les hommes, de bâtir un système afin de garder les hommes. Ça, c'est le lien commun entre les deux Babylone. Mais on remarque une chose. Qu'est-ce qui faisait, qui favorisait le travail des Nimrod? Il y a un élément important que la Bible a précisé, qui favorisait le travail de Nimrod, qui faisait que le chantier de la tour de Babel puisse avancer. Et parce que le chantier avançait, cela avait suscité une curiosité de la part de Dieu pour venir regarder ce que les fils des hommes étaient en train de faire. Remarquez ce qui est écrit. Genèse chapitre 11, verset 1. Nous révèle en fait cet élément important. Il dit, toute la terre avait une seule langue et un seul mot. La terre parlait la même langue. Et donc, en fait, parce que le langage était commun, et cela favorisait le travail. Et donc, Satan aussi, pour parvenir à son plan, pour parvenir à son programme, qu'est-ce que Satan essaie de faire? Il essaie de construire un monde qui a le même système de pensée, que tout le monde pense de la même manière. Parce que Satan sait, quand le monde entier aura le même système de pensée, il réussira son plan. C'est pourquoi aujourd'hui, il utilise le pouvoir religieux et le pouvoir politique pour pouvoir en fait imposer son plan. Imposer un système de pensée qui correspond à sa volonté. Comprenez? Donc Satan travaille dans ce sens-là. Et qui est ce pouvoir politique? On va le voir, c'est ce que nous décrit Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux, c'est ce que nous a décrit l'Apocalypse. Donc Satan est en train de travailler. C'est pourquoi, si toi tu penses que Satan viendra avec des cornes que la nuit pour venir m'attaquer, il va utiliser les sorciers de ma famille. En tant qu'enfant de Dieu, tu tapes à côté. Parce que, au moment où Satan est en train d'introduire un système de pensée, je vais vous prendre un exemple. À une certaine époque, quand tu parlais de l'homosexualité, quand quelqu'un disait je suis homosexuel, on pouvait l'insulter, on pouvait le frapper. Et donc, ce sont les gens qui pratiquaient l'homosexualité en cachette, vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais aujourd'hui, c'est encore en cachette? Non. Aujourd'hui même, il y a des lois qui ont été mises en place qui dit que l'homophobie est un délit. C'est-à-dire que lorsque tu es homophobe, tu combats l'homosexualité, tu peux être mis en prison. Tu peux t'arrêter. Alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Par qui Satan est passé pour faire valider ces choses? Et je me rappelle encore, quand Barack Obama était au pouvoir, il me semble, il a essayé d'imposer ça, en fait, de critiquer à certains pays, par exemple, en sous-développement, qui combattaient l'homosexualité. C'est-à-dire les grandes puissances qui prônent pour leur démocratie. En fait, c'est une démocratie de façade. Parce que derrière cette démocratie, il y a le plan du diable de faire valider certaines lois. Toi, tu attends des démons chez toi. Mais à côté de toi, il peut y avoir un homosexuel. Mais tu es content, ça ne te dérange pas. Tu ne pries même pas. Mais Satan gagne du terrain, frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais poser une question. Si tu vois quelqu'un, si tu prends le train, tu vois quelqu'un venir en vêtements en habit de plage, ça te va t'embêter ou pas? Tu prends le train. Tu vois quelqu'un qui monte dans le train, il est en culotte, torse nu pour un homme, ou en culotte avec soutien pour une femme. Est-ce que ça va t'embêter ou pas? Non, absolument pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes habitués à ça. Parce que pour nous, le monde a évolué. Vrai ou faux? Pour nous, le monde a évolué. On est habitué à ça, parce qu'à la plage, on peut voir ça, on peut voir quelqu'un faire ça. Ça ne nous embête pas. Mais vous savez qu'à une certaine époque, ça ne pouvait pas se faire.
Nous, on parle de l'évolution du monde. Mais en fait, derrière l'évolution du monde, là, qu'est-ce qui se passe? Satan est en train de s'aimer certaines choses. Qu'est-ce qui fait que Michel ne va pas être dérangé? Qu'est-ce qui fait que Alexandra ne va pas être dérangé? Parce qu'on est dans un monde, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que c'est notre pensée qui est comme ça. On ne réfléchit plus comme nos grandes-mères. On ne réfléchit plus comme nos grands-parents. Pourquoi? Même quand tu prends la Bible, tu vas te rendre compte que ce sont des prophéties qui ont été dites, des choses qui viendront. La nudité, qu'on appelle le nudisme, sera autorisée. Quelqu'un pourra prendre le train, il est nu, ça ne dérangera plus personne. Mais avant que ça arrive, il faut qu'on travaille d'abord tes pensées pour que tu acceptes ça. Mais pour quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, il saura que non, c'est les signes que la Bible nous a annoncés. C'est pourquoi chrétiens devons nous réveiller. C'est pourquoi chrétiens, vous savez, quand Adam et Ève ont péché, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont péché par rapport à quoi? Parce qu'ils ont mangé l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quand ils ont mangé cet arbre, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal et les a couverts. C'est pas ce que dit la Bible? Dieu les a couverts. Pourquoi Dieu les a couverts? Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils restent nus. Donc, si les gens nous font comprendre aujourd'hui, non, Adam et Ève étaient nus, donc le nudisme est normal. Mais les gens oublient, ils étaient nus avant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Beaucoup de prétextes vont être pris pour laver nos cerveaux, pour que nous puissions accepter ça. Et ça va devenir normal. Mais ce n'est pas normal. Parce que la loi condamne. La loi dit que tu ne verras pas la nudité de ton frère ou de ta soeur. Et si les frères et sœurs commencent à se mettre nus, c'est quoi? Nous violons la loi de Dieu. Mais si tu n'es pas accroché aux Écritures, tu vas trouver que c'est normal, alors que c'est anormal. Et comment est-ce qu'on va arriver à ça? C'est parce que le diable travaille. C'est un combat. Et nous, on ne se rend pas compte de ces combats-là. Nous, on pense que le combat, c'est quand la femme de nuit, le mari de nuit vient t'attaquer. Ou vient te visiter. Non. Le royaume, Dieu a donné à Jésus-Christ. Et donc, Satan est en train de séduire les gens pour les emmener avec lui. C'est pourquoi l'Église, réveillons-nous, frères et sœurs. On est dans un monde maintenant, un monde matérialiste. On devient de plus en plus matérialiste, humaniste, fanatique. On n'aime plus Dieu, on est fanatique, moderne. Oh non, c'est la civilisation. Oui, c'est la civilisation. J'écoutais un journaliste qui disait, quand les Anglais sont allés vers les Bahamas, vers les Caraïbes, il y a une île, l'île qui vient d'avoir son indépendance là, de l'Angleterre, là, comment ça s'appelle déjà? Là où vient la star américaine là, qui chante là. Il y a une île là-bas qui ont eu leur indépendance il y a récemment seulement. Je ne vais pas citer son nom, on ne va pas citer son nom. Comment? Barbade. Hein? Barbade. Je crois Barbade, voilà. Je crois Barbade. Ce journaliste-là disait ceci. Quand les Anglais sont arrivés à Barbade, ils ont vu des femmes qui étaient nues. Parce qu'à l'époque, vous savez, en Afrique ou encore partout, dans les cas, ils étaient nus. Hein. Pour eux, c'était normal. Il n'y avait rien en fait. Ils n'avaient pas de pensées impudiques, tout ça, c'était normal. Et quand ils sont arrivés, les Anglais, ils ont dit, c'est pas normal de vous rester nus. C'est pas bon, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vêtu les habitants de Barbade. Ils ont ramené les vêtements pour les couvrir. Pour les couvrir. Parce que pour eux, ça dérangeait. Puisque eux, ils avaient déjà le fruit de l'arbre de la connaissance. Ils connaissaient déjà ces choses-là. Et pour les Barbades, c'était pour rien. Pour eux, ils pouvaient rester nus, il n'y avait rien. Ils ont fait habiller les Barbades. Plusieurs siècles après, les mêmes Anglais qui ont fait habiller les Barbades, quand ils reviennent dans cette île, ils se plaignent en disant que les habitants des Barbades sont trop habillés. Ils veulent les voir à moitié nus. Comme c'est nu, là où il y a des plages. Donc, eux, les Anglais, les Occidentaux, ils arrivent là-bas, ils disent, nous voulons vous voir à moitié nus. Mais ce journaliste-là disait, le monde est compliqué. C'est vous qui êtes venus avec les vêtements. Vous nous avez porté les vêtements parce qu'on était nus. Mais aujourd'hui, vous voulez que quand vous venez faire du tourisme, que nous, on soit diminués. Vous voyez comment le monde va? Vous comprenez le monde? Mais si tu n'es pas dans les Écritures, tu ne peux pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons aimer la parole de Dieu. La parole va t'ouvrir les yeux. La parole va te faire voir que les politiques aujourd'hui, ce qu'ils font, tu vas te voir que quel est le bon choix à faire. Il y a les choix qui sont aujourd'hui, qui sont faits. La télévision nous communique des choses, mais au fond, ce n'est pas ça.
Il y a des gens qui ont pactisé avec le diable, qui ont fait des allégeances à Satan, qui sont dans des sectes, dans des loges, pour la gloire, pour le succès, pour avoir le pouvoir, pour dominer le monde. Et nous, on dort. Nous, on dort, on trouve que c'est normal. On veut imposer les gens, oui, il faut accepter les choses vont comme ça. Non, frère. Nous, on se tient dans la parole de Dieu. On se tient dans la parole de Dieu. On lit le livre de la prophétie. On comprend le livre de la prophétie. On se positionne dans la parole de Dieu. On doit faire très attention, frères et sœurs. Maintenant, on va regarder ensemble le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Je vais terminer par là. Reprenons ensemble Apocalypse chapitre 17, verset 3 à 9. Aimez les Écritures, frères et sœurs. Aimez la parole de Dieu. Ne soyons pas trop mondains. N'aimez pas trop le monde. Attachons-nous à la parole de Dieu. Nous marcherons dans la vérité, dans la clarté de la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole, la parole de Dieu doit être la lampe qui nous guide, la lampe qui nous conduit. Un enfant de Dieu est dirigé par la parole de Dieu et non pas par les lois du monde. La parole de Dieu. Lisons ensemble Apocalypse, chapitre 17, verset 3. La Bible dit ceci. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme. La femme, cette femme ici, dont la Bible nous parle, c'est une église. Mais cette église, elle n'est pas l'église fondée par Jésus-Christ. Elle n'est pas l'église qui prie le vrai Jésus-Christ. C'est une église apostate. Et cette église sera en fait la pierre maîtresse. C'est elle qui aura la houlette de rassembler toutes les religions et de former ce qu'on appelle le communisme. Quelqu'un a déjà entendu parler de communisme? Le communisme. Le communisme, en fait, c'est l'association de toutes les religions. Vous allez voir qu'il y aura des religions qui vont s'associer. Les évangéliques avec les catholiques, avec les musulmans, ils vont former une seule religion. Mais le but, c'est quoi? Parce que Satan, pour gouverner, il a besoin d'une seule personne à la tête de le communisme, qui sera en plusieurs branches. C'est lui la personne, c'est la femme, qui va diriger toutes ces églises-là, toutes les religions. Et Satan, si Satan arrive à dominer la femme, il a dominé toutes les religions. Vous comprenez? Donc, aussi longtemps que les évangéliques sont séparés du catholicisme, des protestantismes, de l'islam, c'est difficile. Parce qu'il peut toucher les catholiques, mais il ne touche pas les protestants. Et pour toucher les protestants, les évangéliques et les musulmans, il faut que la femme ici emmène le projet de le communisme. Le communisme, l'association, pour que Satan puisse diriger. Et c'est cette femme-là, la Bible nous dit ici, la Bible dit ceci, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande. On voit ici, Babylone la Grande. Nous avons Babylone de Nimrod, qui est la Babylone antique, et nous avons la Babylone la Grande, qui est la Babylone du temps de la fin, dans lequel nous sommes. Et donc cette femme, maintenant, Dieu nous donne maintenant l'indice pour comprendre qui est cette femme. Un indicateur. Dans le verset 9, après je vous poserai la question. Le verset 9 dit ceci. C'est ici qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je disais que c'est l'église apostate. Et cette femme est assise sur cette montagne. Question. Quelle est une ville que vous connaissez dans le monde qui est bâtie sur cette colline? On l'appelle couramment la ville de cette colline. À cette colline. Qui connaît la ville à cette colline? Qui a déjà entendu parler de la ville à cette colline? Personne. La ville à cette colline. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a une ville, peut-être il y en a d'autres qui sont cachées, mais ce qui est connu aujourd'hui, la ville à cette colline, c'est Rome. Vous verrez des recherches sur Internet, vous allez trouver. Rome est appelée la ville à cette colline.
Or, qu'est-ce qu'on trouve à Rome? Tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a à Rome? Rome d'abord, c'est où? C'est où Rome? En Italie. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a à Rome? Le Vatican. Le Vatican. Et c'est quoi le Vatican? Quelle est la religion qui se trouve dans le Vatican? Catholique. C'est le pape François. Catholique romain. C'est le pape François. Donc, ça sous-entend quoi? Que la femme ici serait certainement l'Église catholique romaine, qui sera la pièce maîtresse pour rassembler toutes les églises dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est eux qui seront à la charge de faire ce qu'on appelle le communisme. Mais dirigé par qui? Certainement, soit par le pape. Et si vous regardez, aujourd'hui, vous allez voir que il y a certains papes qui sont déjà qui sont déjà allés visiter le responsable des musulmans. Il y a des vidéos comme ça. Pourquoi? Dans le but de travailler ensemble. Mais c'est un plan qui est en train de venir, mais ce n'est pas encore accompli. Donc, ici, c'est le pouvoir qu'on appelle le pouvoir religieux. Mais il y a aussi le pouvoir politique. Le pouvoir politique, on peut sous-entendre des choses. On peut se dire peut-être c'est l'Occident. Peut-être c'est les États-Unis. Mais il y aura un pouvoir politique et un pouvoir religieux qui vont travailler ensemble pour voter certaines lois. C'est pourquoi, en Occident, quand l'homosexualité a été votée, la loi est passée. La première église qui l'a égalisé, le mariage pour tous, c'est quelle église? L'église catholique. Alléluia. Oui. Donc, le pire, c'est quoi? Vous allez voir dans les jours à venir, la pédophilie sera un jour légalisée. Un jour, c'est en train de venir. Les pédophiles sont des gens qui aiment les enfants. Mais ça existe déjà. Il y a beaucoup de scandales sur ça. Tu n'es pas informé? Il y en a qui capturent les enfants. Et ce sont des choses qui vont arriver. Alléluia. Et nous devons faire très attention. Donc voyez-vous, ici, les Babylones, la Babylone la grande, et la Babylone antique, ils avaient les mêmes objectifs. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous, frères et sœurs, mon Seigneur. Je termine mon message. Le deuxième objectif pour lequel la tour de Babel avait été construite, c'était pour les empêcher à s'éparpiller de la terre. C'était pour les empêcher de s'éparpiller. Or, Dieu a dit quoi? Genèse 9, verset 1 que nous avons lu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit quoi? Sœur Alexandre, tu peux nous le dire? Genèse chapitre 9, verset 1. Et on va finir par là. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Soyez féconds et faites quoi? Remplissez la terre. Non, imaginez-vous, Dieu vous dit de remplir la terre. Donc ça veut dire, allez vous implanter partout. Mais vous voulez rester seulement à un seul endroit. Est-ce que vous allez remplir la terre? Non. Autrement dit, le deuxième objectif conduisait complètement à la désobéissance. Désobéissance à l'ordre de Dieu. Vous voyez le but pour lequel Dieu est descendu pour les confondre. Parce que Dieu a vu qu'ils n'étaient pas en train de faire ce qu'il les avait recommandé. Et non seulement que Dieu a vu qu'ils n'étaient pas en train de faire, leur intention était mauvaise. Pourquoi? Et ça, c'est mon point de vue. C'est que derrière la tour de Babel, vous savez, quand vous lisez l'histoire du déluge de Noé, on nous apprend que
les eaux avaient submergé les montagnes. Les plus hautes montagnes étaient sous l'eau. Et donc, je crois que Nimrod et ses compagnons construisaient cette tour aussi pour se protéger s'il y avait une déluge. Voyez-vous, s'il y avait un autre jugement de Dieu qui venait. Parce qu'ils se sont dit, mais si les hautes montagnes étaient submergées par l'eau, nous allons construire une tour qui va toucher au ciel. Si Dieu envoie le déluge, au moins le déluge ne va pas toucher au ciel. Le déluge pourra couvrir la moitié du tour et nous serons protégés. En d'autres termes, c'est bâtir un système pour contrecarrer les plans de Dieu, pour contrecarrer le jugement de Dieu. Et donc Dieu est contre ces choses-là. Et Dieu est contre ces choses. Voyez, la Babylone ou la tour de Babel emmène les gens à faire quoi? En fait, à bâtir des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Et nous, Dieu nous a fait quoi? Alors, pour ne pas être victime des pensées du diable, la manière de penser de Satan, la manière de penser du courant de ce monde, parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un connaît ça déjà quand même? Même si vous ne connaissez pas le verset, est-ce que vous connaissez ça? Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que la Bible déclare. Le monde, le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, il a une forme. La forme, c'est comme une moule, hein, qui est conçue par Satan. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, je vous ai posé des questions. On a une manière de penser à nous, la génération actuelle. Ça ne va pas déranger Michel que quelqu'un vienne nu dans le train ou quelqu'un vient en sous-vêtements. Ça ne va pas déranger. C'est notre système de pensée. Ça, c'est la moule de Satan. C'est la moule du diable. Maintenant, la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que même si quelqu'un peut se mettre dans le train en sous-vêtements, toi, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas te conformer à ce moule-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne vous conformez pas. Maintenant, pour ne pas se conformer au siècle présent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait avoir le renouvellement des pensées. Et pour avoir le renouvellement des pensées, Dieu nous a donné une arme qui s'appelle le casque du salut. Revêtez le casque du salut. Le casque protège la pensée, la tête des pensées. Le casque protège de quoi? De l'espérance. Le casque du salut, c'est quoi? C'est revêtir les pensées qui donnent gloire à Dieu. Or, Nimrod, ou encore ce que Satan est en train de faire dans ce temps de l'affaire, c'est que les hommes aient des pensées qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et pour ne pas avoir ces pensées qui ne donnent pas gloire à Dieu, nous devons nous revêtir des pensées qui donnent la gloire à Dieu. Comment est-ce qu'on peut revêtir? Bien aimé, c'est quoi? C'est en se chargeant notre tête en fait, de la parole de Dieu, la musique chrétienne, tout ce qui contribue à donner gloire à Dieu. Nous devons nous charger de ça. Tu dois te saturer de la parole de Dieu. Tu dois te saturer des chants chrétiens. Parce qu'il y a des films qu'un enfant de Dieu ne peut pas voir. Il y a des musiques qu'un enfant de Dieu ne peut pas écouter. Pourquoi? Parce que ça vient donner encore, susciter l'amour du monde dans le cœur ou dans les pensées de cette personne. Donc le casque du salut est l'arme que Dieu nous donne pour en fait combattre le 5e domaine du combat spirituel, que est le domaine du système des pensées. On doit prendre le casque du salut. Pourquoi? Pour avoir les pensées qui donnent gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, on va prier le Seigneur. La tour de Babel. Vous avez certainement entendu parler de la tour de Babel. Et voilà que ce matin, Dieu te donne l'occasion de comprendre un peu c'était quoi cette tour. La signification de cette tour. La pensée prophétique de cette tour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Merci Jésus. Merci tendre Père. Alléluia. Nous allons élever nos voix. On va prier le Seigneur ce matin.